le journal. Merci de faire confiance à Mandiko Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel. Reprise des hostilités entre les FARDC et les M23 appuyés par le Rwanda. Selon le porte-parole militaire, au Nord Kivu, l'armée contrôle la situation dans la cité de Kichanga au territoire de Massissi. Depuis ce mercredi 25 janvier 2023, dans la deuxième ère opérationnelle, l'enrôlement des électeurs qui comprend les provinces de l'ex-Grand Katanga, les provinces issues du Grand Kasaï et les Congolais vivant en Afrique du Sud, Belgique et la France. L'opération a été lancée par le Premier ministre à Lubumbashi. Des débordements de eau de la rivière Ngwele continuent de causer des inondations au quartier Mamanzézé à Kingabwa, dans la commune de Lumeti. Bonsoir, débutons cette information avec un avion de chasse de l'armée congolaise Sukhoi 25 qui a été atteint le mardi 24 janvier par un tir le après-midi près de la frontière avec le Rwanda. Il a atterri en catastrophe, sémant la pagaille en plein centre-ville de Goma. Dans un communiqué, le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise dans l'espace congolais et n'entend pas se laisser faire. Kigali, de son côté, parle de la légitime défense. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les couteaux restent tirés. Mardi 24 janvier, le gouvernement congolais a dans un communiqué dénoncé et condamné l'attaque contre l'un de ses avions, Sukhoi 25, par l'armée rwandaise. L'appareil, selon Kinshasa, a été attaqué alors qu'il amorçait son atterrissage sur la piste de l'aéroport de Goma. Sur place à Goma, les témoins disent avoir entendu les mardis en début des après-midi une forte détonation suivie des tirs au passage d'un Sukhoi de l'armée congolaise, sémant la panique dans la ville. Touché, l'avion a pu néanmoins atterrir. Kinshasa considère cette action comme un acte de guerre et n'entend pas se laisser faire. De son côté, Kigali met en avant la légitime défense. L'avion des chasses congolais a violé l'espace aérien rwandais dans le district de Rubavu en face de la ville de Goma pour la troisième fois, soulignent les autorités rwandaises. A noter que cet épisode intervient après l'annulation de la rencontre entre les deux pays prévue à Doha au Qatar, les soutiens du Rwanda aux rebelles du M23 qui ont déterré la hache de guerre dans l'est de la RDC fin 2021 empoisonnent les relations entre les deux pays voisins. La diplomatie peine encore à éteindre cette braise. Et puis les FARDC affirment avoir le contrôle de la situation dans la cité de Kichanga en territoire de Massissi après les attaques de rebelles du M23 dans cette entité. Selon le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, les FARDC contiennent l'ennemi. Il a dit dans cet extrait choisi par Viningali Junior. Les Républiques démocratiques du Congo sont une armée nationale et professionnelle. Et elles viennent de le démontrer encore depuis 5 heures du matin de ce jour. C'est-à-dire en mettant en déroute l'armée rwandaise et ses différents alliés qui ont tenté une fois de plus, n'est-ce pas, de s'attaquer à nos positions afin de couper la route Goma-Massissi. Déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Goma-Ruchuru et il est pour nous inconcevable en tant que forces armées de la République démocratique du Congo de les laisser encore une fois de plus venir mettre la quiétude de notre population en péril. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsque il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga.
et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous parler. Et les commandants secteur opérationnel Nord Kivu Soukolato, le général de brigade Moyo, se trouve sur place. Et retenez tout simplement qu'il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais du moins nous rassurons notre population que toute notre zone de responsabilité est sous contrôle des forces royalistes et que l'ennemi n'a fait que subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire que c'est déjà une des leçons que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 viennent d'avoir aujourd'hui. Poursuivons ce journal, Madame, Monsieur, en dépit de la pression internationale et des initiatives régionales, aucun signe d'apaisement n'a été enregistré ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali. Bien au contraire, le processus diplomatique est au point mort et les combats ont repris sur plusieurs axes entre l'armée congolaise et les M23, avec l'incident de l'avion de chasse de l'armée congolaise survenu le 24 janvier 2023. En plein centre-ville de Goma, plusieurs questions se posent dont le chef de Congolais sur les processus diplomatiques. Viningali Junior, une fois de plus. La tension est montée d'un cran mardi entre le Rwanda et la RDC. Les autorités rwandaises accusent un avion militaire congolais d'avoir violé son espace aérien. L'édit avion a été touché par un tir revendiqué par l'armée rwandaise. Kinshasa, de son côté, a rejeté les accusations rwandaises et a considéré cette attaque comme un acte de guerre. Ce mercredi, les facilitateurs du processus de paix en République démocratique du Congo mené par la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, a pris note avec une profonde inquiétude la forte détérioration de la situation au Nord Kivu en République démocratique du Congo où des combats ont éclaté entre divers groupes armés ainsi qu'entre les FARDC et les M23. Sans beaucoup de solutions, l'ancien président kényan à la cessation de toutes les hostilités, au respect des accords de Luanda et au retour au processus de paix de Nairobi. Il a aussi exprimé sa profonde inquiétude quant aux assassinats ciblés des civils par des groupes armés et des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, résultat des 2 jours de combat dans la région. Il a demandé instamment au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'intensifier leur soutien aux personnes déplacées. Le 12 janvier 2023, Uhuru Kenyatta s'est montré pourtant optimiste après sa rencontre à Mombasa, au Kenya, avec une délégation du M23 conduite par son président Bertrand Bisimwa. Comme gage de bonne volonté pour travailler à un règlement au Nord Kivu, les dirigeants du M23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict, avait souligné Uhuru Kenyatta dans un communiqué. Cette semaine, les combats se sont poursuivis sur plusieurs axes et sur plusieurs lignes de front, Kichanga et Bambo, notamment, n'augurant aucune perspective positive. L'EAC travaille sur une autre rencontre entre les parties en conflit. Elle pourra se tenir à la mi-février 2023. Entre-temps, la rencontre prévue à Doha entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi a été annulée. Toujours en province, dans une déclaration rendue publique ce mercredi 25 janvier, les communicateurs de l'Union sacrée du Nord Kivu balayent d'un revers de la main la journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen pour la journée du 26 janvier 2023. Ils appellent la population à vaquer librement, voulais-je dire, à ses occupations et mettent en garde les organisateurs qui, selon eux, jouent le rôle de l'ennemi. Nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, encourageons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'action militaire adoptée, afin d'en découdre avec les élucubrations des agresseurs rwandais de Paul Kagame et de leurs acolytes qui sont en train d'échouer sur le plan politique et diplomatique et choisissent de manipuler certains mouvements citoyens qui veulent s'en prendre à la force régionale de l'EAC, spécialement les sujets kenyans qui constituent un grand épouvantail
contre le Rwanda. Les communicateurs de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu sont consternés du fait que certains politiciens et prophètes de malheur passent par les mouvements citoyens pour déstabiliser les efforts entrepris par le chef de l'État et son gouvernement pour régler définitivement la barbarie de Kagame dans la région de Grand Lac. Le Rwanda, cet État belliqueux qui n'est pas à son premier forfait, ne cesse de développer des velléités opportunistes, hégémoniques, expansionnistes, violant continuellement l'intégrité du territoire national. Son dernier cas en date est celui mardi 24 janvier 2023 où il a essuyé par les tirs un avion de guerre congolais sur le sol congolais. Cet énième cas s'appelle déclenchement de la guerre. Devant cette situation grave d'insécurité, les communicateurs de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu appellent le peuple congolais, son entier ou tout en entier, dans sa diversité, majorité, opposition, société civile, à l'unité et à se constituer en une force de résistance, de surveillance et de dénonciation en se rangeant comme un seul homme devant les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires de la force de région de Grand Lac, l'EAC. Dans le chapitre de la CENI, début ce mercredi 25 janvier, des opérations d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend les Haut-Katanga, Lualaba, Olomami et les Tanganyika pour la province de l'ex-Grand Katanga et les Kasaï oriental, Kasaï central, Sankuru, Lomami et les Kasaï pour le Grand Kasaï. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a donné les go de ces opérations à partir de la ville de Lubumbashi, nous dit Martin Kaimbe. Après l'enrôlement et l'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprenait les provinces de l'ex-Grand Équateur, les provinces de l'ex-Grand Bandundu, le Congo central et la ville de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer ce 25 janvier 2023 l'enrôlement et l'inscription des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle qui reprend les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Il s'agit des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et du Olomami, ajouté le Kasaï oriental, Sankuru, Lomami, Kasaï central et le Kasaï. La deuxième ère opérationnelle paraît également l'étape la plus difficile pour ces opérations préélectorales. C'est là au regard de plusieurs défis que connaît cette partie du pays. Pas de route praticable, capable de permettre à la population d'avoir un accès facile au centre d'inscription. Autre défi reste celui des machines qui ont été déplorées par la population à Kinshasa avec des pannes à répétition et l'inexpérience des agents commis à cette tâche. Outre ces provinces, la CENI va également procéder à l'inscription et l'enrôlement des Congolais vivant en Afrique du Sud, en Belgique et en France. La durée des opérations est de 1 mois, notant que c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a lancé les débuts des opérations à partir de la ville de Lubumbashi. Prenons cette nouvelle en bref. L'inspection générale des finances lance 51 missions de contrôle au sein des entreprises de l'État. Après un séminaire de réarmement technique et moral, les inspecteurs de finances seront de retour sur terrain dans les entreprises de l'État. Ces missions concernent 3 régies financières, DGI, DGRK et la DGDA, ainsi que la Banque centrale du Congo. Ces missions vont rester en place jusqu'à la fin de l'année 2023 pour l'implémentation de la bonne exécution du budget 2023, ainsi en recettes qu'en dépenses. Les écoles primaires en état de délabrement très avancé dans le camp militaire Lufungula et celui de la force navale seront réhabilités grâce aux frais des fonctionnements. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a annoncé lors de sa visite dans ces 2 camps militaires et de la police. Martin Kaimbe. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a visité les écoles dans les camps militaires. Il s'agit des camps Lufungula et les camps de la force navale à Kingabwa.
C'est un constat de désolation totale fait par les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce n'est pas un bon cadre idéal pour les enseignements et l'apprentissage des enfants. Alors il fallait descendre pour trouver la solution, c'est-à-dire envisager urgemment d'abord l'évacuation de ces élèves vers une autre école de proximité. C'est pourquoi on est ici, je crois qu'il y a les P2, 3, 4 ici, voir comment ces enfants peuvent être fusionnés avec les autres ici pour laisser ces bâtiments-là libres et permettre à la direction des infrastructures scolaires, parce qu'elle nous aide à travailler directement en régie avec les frais de fonctionnement, de pouvoir intervenir rapidement pour réhabiliter cette école-là et permettre que les enfants des policiers militaires étudient dans de meilleures conditions. Une première pour le militaire et leurs dépendants qui ont émis le vœu de voir se concrétiser les promesses du ministre. Si vous voulez aider les militaires et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne, les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire merci et qui ne se limite pas ici, qu'il aille juste au niveau de déposer des actes. Signalons que le ministère, par l'entremise de sa direction des infrastructures, est appelé à faire diligence pour qu'une solution soit trouvée dans un temps record. Tout à fait autre chose. J'étais dans les oubliettes depuis l'indépendance, l'avenue qui quitte long de 3,5 km. Le travaux de sa réhabilitation et de son élargissement évolue malgré certaines difficultés, notamment le marécage et la présence de câbles de la SNEL. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme du gouverneur Jean-Tini Ngobila qui tient à faciliter la mobilité intercommunale de Kinois afin de booster le développement économique à travers les échanges commerciaux. Un reportage de Viningali Junior. De retour au pays, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a mis à profit son week-end pour se faire une idée sur l'évolution des travaux de construction de l'avenue Kikwit. Sur place, les ingénieurs ont déjà terminé les grands travaux. Il ne reste que le travail de finissage de ces ponts qui séparent les communes d'Engaba et Lemba. Satisfait du travail exécuté par la société Safrimex, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa revient sur ses grandes réalisations. Nous avons construit beaucoup de routes, non seulement de routes, mais également de ponts. Je venais de parler tout à l'heure de ce pont qui n'a pas encore de nom. Bientôt, il aura un nom. Et les grosses œuvres sont terminées. Il ne reste plus qu'à mettre les tabliers. Ensuite la rampe pour pouvoir accéder sur le pont et ensuite nous allons pouvoir inaugurer le pont d'ici 3 mois. En dehors de cela, nous avons construit d'autres ponts aussi. Vous avez vu les ponts Bongolo, qui sont toujours les travaux de la ville. Il y a d'autres ponts du côté de Kaluka aussi, vous avez vu. Les ponts sont nombreux. Et comme j'ai toujours dit, avant mon avènement à la tête de la ville, il n'y a aucun gouverneur qui avait construit, ne serait qu'un seul kilomètre de route terminée. Il n'y a aucun gouverneur qui avait construit un pont. La modernisation de l'avenue Kikwit va relier près de 5 communes, à savoir Limete, Makala, Ngaba, Kalamou et Ngiringiri. Toujours en société, les débordements de eaux de la rivière Ngwele continuent de causer des inondations au quartier Maman Zenzé dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa. La population de cette partie vit dans le marécage et demande au gouvernement de leur venir en aide. Le constat est de John Likoundé. Les habitants du quartier Maman Zenzé dans la commune de Limete sont exposés à toutes sortes de risques, les pertes de certains biens matériels suite aux inondations causées par la rivière Ngwele vers Kingabwa dans la commune de Limete. En croit le victime, une personne a déjà trouvé la mort pendant ces débordements depuis le mois de décembre dernier. Certaines habitations abandonnées par leurs propriétaires en attendant que tout revienne à la normale. Et pour ceux qui y sont restés, le seul moyen de pouvoir se déplacer, c'est par pirogue. Comme vous pouvez le voir sur ces images. Ici, même les enfants apprennent à faire couler les pirogues car ils n'ont pas d'autre choix. Les toilettes sont inondées,
Tout le besoin s'effondre dans l'eau. Novembre, décembre, janvier, comme vous pouvez bien regarder, c'est depuis le mois de décembre que nous faisons face à ces problèmes. Nous avons tant souffert et demandé au gouvernement de pouvoir faire quelque chose pour nous. Est-ce que Ayoka Kamarambo tu les avais chaque année? Les gens ont abandonné leur domicile à cause de ces problèmes. Nous demandons juste de l'aide de la part du gouvernement. Ces phénomènes naturels soient-ils, doivent interpeller les autorités du ministère de l'Urbanisme et Habitat. En religion, le pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier 2023. Cette haute personnalité vient en double casquette comme le pasteur des églises et comme chef d'État pour accomplir une mission pastorale et sa mission politique. Ce sont là le propos de Paul Balenza, député national et coordonnateur du caucus de députés catholiques au micro de Muriel Monsa. Il vient pour deux raisons. Pour deux titres. Il vient en tant que pasteur pour accomplir une mission pastorale et il vient aussi en tant que chef d'État pour accomplir une mission politique. Et nous connaissons la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Certes, il viendra prier avec nous, mais il viendra aussi nous apporter la paix, un message de paix et de réconciliation en Christ. Voilà pourquoi nous devons l'accueillir. Faire voir au pape que, quoique nous avons de problèmes, quoique nous ne sommes pas trop dans la joie, vu ce qui se passe à l'Est, mais nous savons accueillir nos hôtes. Nous savons accueillir nos invités. Venons nombreux accueillir le pape, célébrer avec lui la messe, l'Eucharistie en Ndolo, et ce sera une très bonne chose. Donc je demande à tous les Congolais de lui réserver un accueil très chaleureux. Voilà pourquoi nous sommes là pour mobiliser, pour sensibiliser le peuple de Dieu. Il arrive le 31 vers 15-16 heures et ensuite il va parcourir Tchangou jusqu'à un certain niveau. Il va changer de véhicule pour aller rapidement à la présidence, au Palais de la Nation, où il sera reçu par le président de la République. Ensuite, il aura un mot à adresser à la classe politique congolaise au Palais de la Nation. Le lendemain, le mercredi, il va célébrer une grande messe à Ndolo, à l'aérodrome de Ndolo. Un espace très vaste pour contenir plus d'1 500 000 personnes. Et ensuite, il va rencontrer les jeunes le jeudi au stade de Martyrs. Et ensuite, il va encore rencontrer certaines délégations. Et le vendredi, il prendra son avion pour se rendre au Soudan du Sud. Place à présent à la revue de presse de journaux parus dans la ville-province de Kinshasa ce mercredi 25 janvier 2023. Suivez. Madame, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce mercredi 25 janvier 2023. Débutons cette lecture de journaux avec le quotidien du groupe L'Avenir qui revient sur la rencontre avortée de Qatar sur la crise RDC-Rwanda. Tshisekedi dit non, Kagame coincé. Dans ses colonnes intérieures de renchérir, en déclinant l'offre de négociation du lundi 23 janvier 2023 de l'émir Al-Thani, alors que les délégations rwandaises et celles de l'Union africaine séjournaient déjà à Doha, au Qatar. Mais les chefs de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a brouillé les cartes du jeu de poker du chef de l'État rwandais. Puisque cette rencontre n'a pas eu lieu, Paul Kagame du coup se retrouve coincé à un tel point que l'opposant rwandais Abe Naïmana n'a pas hésité à déclarer qu'il y a déjà une crise économique qui frappe le pays de 1000 collines. Félix Tshisekedi incarne bien les sphinx délimité qui cachent bien sa vraie nature. Il joue tellement bien sa carte au point qu'il fait croire à Kagame ses propres mensonges. Tombé dans ses propres pièges, l'homme fort de Kigali perd de plus en plus de son lustre sur la scène politique, affirment plusieurs analystes politiques. Dans l'entretemps, Kinshasa n'entend pas faiblir ni transiger quant à la sauvegarde de l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté et est prête à toute éventualité et se défendra par tout le moyen dans la ligne droite de la déclaration du chef de l'État
le 20 septembre 2022 à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Un autre sujet abordé par le journal Avenir concerne l'attaque de l'aéronef congolais sur les territoires congolais par Kigali. Dans un communiqué officiel, le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise. Et le même document de préciser que cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Comme pour dire que des tirs rwandais ont été dirigés vers l'aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. Fort heureusement, l'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs. Ainsi, le gouvernement de la République se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. La prospérité pour sa part, titre Sama Lukonde appelle à l'enrôlement massif. Le Premier ministre est prêt à prêcher par l'exemplarité en donnant le go de l'opération d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population dans la deuxième ère opérationnelle. Arrivé depuis le mardi 24 janvier à Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a baigné dans la marée humaine depuis l'aéroport de la Loano jusqu'à la grande place de la Poste, dénommée Moïse Tchombe, où une foule innombrable l'attendait en liesse depuis tôt le matin, bravant le soleil caniculaire de cette journée pour attendre le meeting. Juste après, le chef du gouvernement est allé présider la réunion du Conseil de sécurité au gouvernorat à Lubumbashi. Restons toujours avec la prospérité sur la visite du pape François, avec Patrick Mouyaya qui négocie le dernier virage pour la réussite totale. Le pape François effectuera une visite apostolique de 4 jours à Kinshasa du 31 janvier au 3 février prochain. Une visite initialement prévue en juillet 2022 est reportée pour des raisons de santé du souverain pontife. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème choisi pour ces grands rendez-vous qui va à coup sûr impacter positivement les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Kinshasa. C'est pour cette raison que le ministre de Communication et de Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a les yeux braqués sur le bouclage du préparatif. Andolo, site aménagé pour la messe le 1er février prochain, où les travaux ont atteint l'étape de finition. Voilà tout pour cette lecture de journaux. À très bientôt, madame, messieurs. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Reprise des hostilités entre les FARDC et les M23 appuyés par le Rwanda. Selon le porte-parole militaire au Nord Kivu, l'armée contrôle la situation dans la cité de Kichanga au territoire de Massissi. Depuis ce mercredi 25 janvier 2023, dans la deuxième ère opérationnelle, l'enrôlement des électeurs qui comprend les provinces de l'ex-Grand Katanga, les provinces issues du Grand Kasaï et les Congolais vivant en Afrique du Sud, Belgique et la France. L'opération a été lancée par le Premier ministre à Lubumbashi. Des débordements de eau de la rivière Ngwele continuent de causer des inondations au quartier Maman Zézé à Kingabwa, dans la commune de Lumeti. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est pris pour demain. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir.